Dans un trapèze rectangle, alors un trapèze, tout le monde sait ce que c'est donc un quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles, et ici on vous dit qu'il est rectangle, ça veut donc dire qu'il a au moins un angle droit. Alors, comme il y a deux droites parallèles, mais s'il y a un angle droit, il va y en avoir un deuxième, et donc j'ai une figure qui ressemble à ceci. On me dit que dans ce trapèze rectangle, les bases mesurent 12 et 22 mètres. Donc, j'ai ici une base de 12, une base de 22, et le côté perpendiculaire à ces bases mesure 16 mètres. Donc, mon côté perpendiculaire aux bases mesure 16 mètres. Alors, les sommets du quadrilatère, je vais les appeler A, B, C et D. Et on me demande de calculer, premièrement, le quatrième côté du trapèze et ensuite les angles du trapèze. Alors, le quatrième côté du trapèze, c'est un côté qui est non parallèle aux bases, c'est le côté BC. Alors, comment le calculer? Pour le moment, je n'ai pas de relation métrique dans un trapèze et donc je dois un peu réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avec ce trapèze. On va donc tracer une perpendiculaire à DC passant par B, et j'appelle E le cinquième sommet. J'ai donc décomposé mon trapèze rectangle en deux figures, un triangle rectangle BEC et un rectangle ABED. Puisque, comme j'ai trois angles droits, la somme des angles de quadrilatère convexe me donnant 360 degrés, j'ai évidemment un quatrième angle droit ici. Alors, dans le triangle BEC, la mesure de EC, elle vaut donc 22 moins 12, ce qui me donne une longueur de 10 mètres. Ce qui me permet évidemment, si ceci mesure 10, de calculer la mesure de BC en utilisant le théorème de Pythagore. BC au carré, c'est donc EC au carré plus EB au carré. EC, c'est 10. EB, mais comme j'ai un rectangle ABED, j'ai 16 comme mesure de EB. Donc, 100 plus 16 fois 16, 10 fois 16, 160, 6 fois 16, 96, 256. Ce qui me donne un total de 356 qui représente le carré de la mesure du quatrième côté BC. Et donc, mon segment BC a une longueur qui vaut racine carrée de 356. Ceci est une valeur exacte. On peut calculer une valeur approchée à la machine, mais pour le moment, on va garder cette valeur exacte. Peut-on simplifier cette racine carrée? Ben oui. 356 est divisible par 2, ça vous donne 178. Par 2, ça vous donne 89. Et donc, j'ai un facteur 2 au carré, donc je peux sortir un 2, racine carrée de 89. Ça, c'est la mesure du troisième côté. Maintenant, on me demande de calculer aussi les mesures des angles du trapèze. Alors, il y a un angle en C que je vais appeler gamma, et cet angle en C, c'est un angle qui est aussi dans le triangle rectangle BEC. Alors, dans ce triangle rectangle, en réalité, je connais les mesures des trois côtés. Je connais BE, je connais EC, je connais BC. Donc, je peux utiliser n'importe quel nombre trigonométrique de cet angle en C. Maintenant, si jamais je ne suis pas tout à fait sûr de ce calcul-ci, je peux évidemment me baser sur les côtés dont je suis certain, le côté BE qui mesure 16 et le côté EC qui mesure 10. Donc, si je connais le côté opposé et le côté adjacent à l'angle, je peux dire que dans le triangle BEC, la tangente de gamma
vaut le côté opposé 16 sur le côté adjacent 10. 16 dixièmes, 1,6. Donc, je vais chercher quel est l'angle dont la tangente vaut 1,6. Donc, cet angle gamma, c'est arctangente que l'on peut écrire comme ceci ou avec TG ou tangente moins 1 de 1,6. Et ça, ma machine me répond un angle de... Donc, l'angle gamma vaut 57,994 degrés. D'accord? Alors, si on me demande de donner une valeur approchée à 2 décimales, je vais prendre gamma égale 57,99 degrés. On me demande dans cet énoncé de déterminer la mesure du troisième côté, je l'ai ici, et de déterminer les mesures des angles du trapèze. Alors, dans ce trapèze rectangle, il y a 2 angles droits, ça c'est clairement donné. Il y a l'angle gamma, et puis il me reste l'angle en B. L'angle en B, c'est l'amplitude, c'est l'angle qui va par... C'est l'angle ABC, de l'angle ABC, que l'on peut noter comme ceci. Alors, comme la somme des 4 angles d'un quadrilatère convexe vaut 360 degrés, j'ai déjà 2 angles de 90 degrés, donc en réalité, l'angle en C et l'angle en B ont une somme qui fait 180 degrés. C'est ce qu'on appelle des angles supplémentaires. Et donc, comme j'ai l'amplitude de mon angle gamma qui est l'angle en C, l'amplitude de mon angle en B que l'on note comme ceci, c'est 180 moins ceci, ce qui me donne 122,01 degrés. De nouveau, si on me demande une valeur approchée au centième près.